En fait, l'Europe est en panne entre les États-Unis et la Chine qui se battent pour le leadership mondial. Si nous sommes sur le bas de côté du chemin de l'histoire, ce n'est pas parce que les Américains ou les Chinois nous poussent dans le fossé, nous y allons tout seuls. L'Europe aujourd'hui est totalement divisée entre le Nord et le Sud sur les questions économiques, entre l'Est et l'Ouest sur les sujets politiques. Et le point le plus grave, c'est que quand vous prenez la map monde et que vous imaginez que c'est un échiquier, vous avez des puissances comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Russie qui mènent des politiques stratégiques extrêmement offensives. Et on peut considérer que ce sont comme des grandes billes d'acier d'1 mètre de diamètre. Le Brésil également mène une politique stratégique très déterminée. Et l'Europe, ce n'est pas une boule d'acier qui serait seulement de 80 cm ou de 70 cm. Il se trouve que ce n'est pas une boule d'acier et que c'est 28 petites boules en bois, dont une est en train de se séparer des 27, et les 27 se battent entre elles, ce qui permet à la Chine de faire des accords entre le 17+1 maintenant, qui rassemble un certain nombre de pays européens dont la majorité est à l'intérieur de l'Union et une minorité à l'extérieur, pour avoir un dialogue direct avec la Chine. Mais donc toute l'Europe de l'Ouest est en dehors de cet accord et voit très bien que la Chine fait son marché parmi les petites boules de bois. Et donc la question centrale, c'est comment faire émerger de l'ensemble européen actuel un noyau dur de puissance qui permette à l'Europe de mener une politique stratégique déterminée, notamment d'investir massivement sur les nouvelles technologies. Et ça sera tout l'enjeu de mon intervention ce soir.